Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Bruno et Marie pour l'invitation. Effectivement, nous, notre aventure autour des visites sensorielles a débuté en 2019 avec la rencontre de Bruno, effectivement à Châlons-en-Champagne. Euh, Moi, j'avais déjà eu une petite expérience sur tout ce qui est animation et sensibilisation, puisque je suis biologiste et je pouvais faire des visites un petit peu sensorielles dans mon ancien travail. Et en revenant dans la cave de Champagne familiale, donc dans le sud de Champagne, euh, tout de suite, on a souhaité proposer quelque chose de nouveau, de novateur. Parce que faire des visites de notre domaine, c'est bien, mais les faire autrement, c'est mieux. Et l'objectif était vraiment de pouvoir toucher un nouveau public, notamment les familles et les entreprises. Et ben, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, même si on n'est pas du tout sur les mêmes profils de personnes. Les deux, enfin, voilà, la visite sensorielle fonctionne avec les deux. Est-ce que c'est bon niveau son? Bof, ça dépend. Bon, vu vos têtes. On va réessayer peut-être sans le micro. Est-ce que vous m'entendez bien là ou pas? Ouais? Ok, bon, on essaie comme ça. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je suis vraiment désolée. Le problème, c'est d'être en sud Champagne, il n'y a pas la fibre, il n'y a pas beaucoup de réseau, et donc il n'y a pas beaucoup de son. Voilà pourquoi c'est un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me le redire. Donc voilà, donc moi, première formation effectivement avec Bruno en 2019. Comme l'a dit Bruno, qui m'a secouée parce que il a répondu à beaucoup de mes questions, de mes interrogations à cette occasion. Parce que moi, je suis une convaincue que le tourisme, c'est un moment convivial et de partage, qu'on puisse le faire autant avec des familles qu'avec tout autre type de public. Moi, je souhaite partager des moments de convivialité et puis faire apprendre, faire connaître mon métier et la cave de champagne tout en gardant du ludique et en s'amusant. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu créer des nouvelles choses. Euh, qui plus est, lorsqu'on réalise des sorties, ce que moi je souhaite, c'est que mes visiteurs vivent une vraie expérience et puissent vraiment s'en souvenir. En fait, c'est ça, c'est avoir un souvenir de moi et de ma cave et de ma famille. On ne peut pas faire du classique forcément, et puis ensuite derrière, si Il faut que tu reprennes ton micro, tu vois, parce que ton PC, à un moment donné, il te coupe le micro. Je sais pas, c'est une question de position et du coup, il y a un moment, ça bug. allez, je vais le faire au micro. Vous m'entendez là? Ouais, ouais, on va Ouais. gérer le comme ça. Je suis vraiment désolée pour le son. Vas-y. Donc voilà, donc ce que moi je voulais vous proposer aussi, c'est de vous montrer un petit peu à travers des images ces explications. Parce que c'est bien beau de papoter, mais je voulais vous montrer ce que nous on présente vraiment lors de nos sorties. Donc je vais partager mon écran. Vous allez me dire si tout va bien. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ok. Alors, tout d'abord, alors pour vous expliquer un petit peu, donc notre cave de champagne, c'est le Champagne Dumont à Champignol-les-Montville, et on a créé une société attenante qui s'appelle l'Empreinte des Fées. Donc ça, c'est vraiment notre société dédiée à l'œnotourisme, à l'accueil des personnes, des scolaires et tout type de groupe à la cave. Donc notre créneau, c'est vraiment de vivre une expérience sensorielle inédite au cœur d'un domaine viticole, donc en Champagne, mais également trufficole, puisque notre, les trois piliers de notre société, c'est bien le champagne, la nature et les truffes. Alors vu comme ça, effectivement, on pourrait se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec des enfants à ce moment-là, mais on a plein d'idées et plein de choses à proposer. Vous le voyez bien sur le visuel, on a vraiment le duo champagne et truffe. Donc, les types de publics accueillis, donc, ce sont principalement dans un premier temps les couples, mais ça c'est plutôt historique.
puisque les personnes qui se déplacent ou qui viennent voir des caves de vin ou de champagne de façon générale ne pensent pas qu'il est possible d'accueillir encore des enfants. Donc ça, il va falloir qu'on l'explique de plus en plus aux familles, puisque nous, on ne se le cache pas, notre objectif, c'est de toucher les plus jeunes, notamment des publics entre 25 et 60 ans à peu près, donc forcément des publics qui ont des enfants jeunes, voire très jeunes. La preuve en photo, puisqu'il y a des petites filles en photo qui doivent avoir 4-5 ans. On accueille également des groupes, les familles, donc ça c'est notre objectif, et comme je vous l'ai dit au départ, des entreprises. Donc on a différents types de visites et l'objectif c'est qu'il y ait une visite en intérieur, mais pas mal de visites en extérieur. On a ce créneau nature, on est d'ailleurs un domaine en bio et en biodynamie et on veut faire passer ce message tout le temps, de la sensibilisation à la biodiversité et à la nature. Alors, je reprends rapidement, mais pourquoi, enfin plutôt quoi, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait vivre vraiment une expérience, que ce soit sensorielle ou insolite, en utilisant l'ensemble de ses sens. Donc, que ce soit à l'intérieur de la cave ou dans le vignoble ou en forêt, les visiteurs seront amenés à tout découvrir à travers leurs sens. Alors, ça peut en déstabiliser plus d'un, et ça, lors des formations de Bruno et Marie, on le dit et on le redit, mais il faut vraiment prévenir les personnes, prévenir également les enfants qu'on ne va pas être sur une visite classique, mais vraiment sur une visite ludique. Donc ça, c'est vraiment super important. Et moi, ma casquette plutôt naturaliste et écologue biologiste, c'est de pouvoir sensibiliser et apprendre, mais en s'amusant. Alors pourquoi on a besoin d'une expérience client? On veut que les personnes se souviennent de nous à travers forcément un souvenir positif, donc à travers la convivialité comme je l'ai dit au départ, mais aussi on veut se différencier. Alors on a ces trois piliers champagne, nature et truffe qui nous rendent différents, mais on veut aussi proposer des visites vraiment différenciantes. Donc avec pour objectif pour les adultes la vente et puis pour les enfants plutôt le souvenir vraiment et l'apprentissage. Et voilà le petit coup de reviens-y, que ce soit pour le champagne ou tout autre produit expérientiel ou non. Comment on a fait tout ça? Eh ben, on a décidé à partir de fin 2019, juste après pardon, la formation avec Bruno, euh, qu'il fallait revoir l'ensemble de nos visites et de nos offres œnotouristiques en s'immergeant vraiment dans le monde du champagne et dans le monde du vin, avec à chaque étape de la visite des effets. Alors, Bruno le dit bien à chaque fois, mais il faut les effets waouh, les effets qui marquent vraiment les esprits. Tout ça en étant acteur de sa visite. Alors ça dérange toujours un petit peu parce que les personnes ont l'habitude d'être spectateurs et non pas acteurs. Et au départ, ils sont vraiment désarçonnés. C'est compliqué de les mettre dans la visite ludique. Ça, voilà, c'est une nouveauté aussi pour nous, mais les visiteurs en ressortent vraiment différents et ils en sont plutôt contents. Et comme je vous l'ai dit, donc travailler sur les sens et la sensorialité. Pour vous montrer un petit peu, donc on propose donc un circuit de visite en cave déjà, donc à destination de tous. Alors on a la chance d'avoir une cave et un chai qui permet de montrer l'ensemble des étapes d'élaboration du champagne. Et pour montrer ces différentes étapes, on a souhaité créer, là d'ailleurs ça y est, c'est créé, on a créé des outils scénographiques. Donc on n'a pas juste fait voilà, des petits aménagements, non, c'est carrément des outils scénographiques. On a travaillé avec des scénographes pour proposer à chaque fois des outils sensoriels. Donc, comme vous le voyez sur la présentation, en bas à gauche, on a une grande carte. Alors bon, ça, je ne vous ai pas pris en photo la carte qui existe maintenant, mais ça, c'était le projet initial et qui ressemble fortement à ce qui se fait maintenant en cave. L'objectif est de montrer au niveau géographique où se situe le village et nos parcelles. Et vous voyez en bas sur une tablette, on
on a également un aspect sensoriel en termes de toucher, puisque on a, je vous l'explique très rapidement, mais en Champagne, dans le nord de la Champagne, on a de la craie dans le sous-sol, donc une craie vraiment de tableau noir. Et par contre, chez nous, dans le sud de la Champagne, on est sur du calcaire extrêmement friable et en feuillé, et donc on montre les deux types de roches. Donc comme ça, les personnes, elles peuvent vraiment distinguer la Champagne. Donc là, on est déjà sur du toucher et du visuel dès l'entrée dans la visite. Ensuite, le meuble que vous voyez juste à droite, c'est un meuble pour expliquer la biodynamie. La biodynamie, c'est travailler notamment avec les plantes. C'est en gros de faire alors, pas mal de tisanes de plantes, préparation à base d'ortie, de valériane, de prêle, enfin, des plantes qu'on peut utiliser, nous, dans nos tisanes également, dans nos verres. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir voir, sentir et toucher 6 plantes au total et de retrouver ces 6 plantes différentes à travers 3 tiroirs. Donc là, pareil, on est sur du ludique. L'objectif, c'est que les personnes puissent sentir et puissent aussi interagir entre eux. Parce que nous, c'est ce qu'on veut aussi. Alors, on est toujours sur des petits groupes, vraiment petits groupes, entre de 2 à maximum 15 personnes. Donc, ils peuvent vraiment interagir entre eux. Niveau micro, ça va? Oui, ça Ouais, va à peu près. Juste sur cette expérience-là, ça veut dire qu'on est sur un jeu d'association entre trois tiroirs qui parlent de la même plante, c'est ça? exactement. Et C'est ça. les petites poignées de couleurs telles qu'on voit sur le dessin, est-ce qu'elles sont un indice ou pas? Oui. Oui, c'est un indice, mais dans un premier temps, les personnes ne les voient pas, ne voient Mhm. pas ces différentes couleurs. Donc, ils ouvrent un petit peu tous les tiroirs et après, effectivement, ils se posent la question. D'accord. Ensuite, au niveau, alors là, vous avez une photo de vraiment notre hall, en gros, là où se trouvent les quais de nos pressoirs. Dans une visite classique, on explique, bon, ben là, vous avez un pressoir qui contient 4000 kilos, là, vous avez un pressoir qui contient 8000 kilos. Euh, très basique et pas forcément l'idéal en termes de sensorialité. Et on a vraiment voulu faire un jeu, pareil, un jeu d'association entre le poids de certains dinosaures qu'on peut trouver chez nous et les poids des kilos de raisins qui peuvent être contenus dans des caisses ou dans nos pressoirs. Et donc les personnes sont un peu en autonomie. Alors, la difficulté que je n'ai pas dit à l'origine, c'est que dans notre visite sensorielle ou même dans notre visite de façon générale, les personnes sont obligatoirement guidées. Parce que en autonomie dans une cave de champagne ou dans tout autre site agroalimentaire, bien évidemment, on ne peut pas, enfin surtout à notre échelle, on est un petit domaine, hein, on ne peut pas laisser les personnes en totale autonomie, donc ils sont guidés. Mais à cet endroit, pour ce jeu avec les dinosaures, donc pareil, un jeu d'association, les personnes peuvent quand même déambuler et se déplacer facilement. Donc ça, au moins, ça permet d'avoir également la possibilité d'utiliser son corps. Et ça, c'est pas forcément simple dans une visite classique. Petit exemple, je vous fais pas toute la visite parce qu'il faut que vous veniez voir aussi un petit peu ce qu'on fait sur place, carrément, directement. Par contre, voilà, on va avoir également un odorama. Forcément, quand on est dans une cave de champagne, il faut sentir les arômes et on ne pouvait pas passer à côté d'un odorama. Donc avec différentes fioles, différents arômes dans ces fioles que les personnes doivent découvrir par eux-mêmes. Et puis aussi un petit jeu entre eux pour savoir si chacun a trouvé la bonne odeur. La grosse nouveauté dans notre cave, c'est notre Champman. Alors, bien évidemment, euh, enfin, je pense que vous connaissez pour la plupart Pac-Man. Donc, il est inspiré de Pac-Man et de ces petits fantômes qu'il doit éviter. Là, pour le coup, notre Pac-Man, il doit manger ces petits fantômes que vous voyez en rouge. C'est pour expliquer la fermentation alcoolique. En Champagne, on a 2 fermentations alcooliques. Pour vous expliquer très rapidement, les levures mangent du sucre qu'elles transforment en alcool et en gaz carbonique. Mais juste dit comme ça, on le dit plusieurs fois dans la visite, mais les personnes ont du mal, et ce que je peux comprendre, ont du mal à se représenter les choses. Donc on a souhaité que ce soit très visuel, sonore également,
à travers une maquette. Donc ça, c'est un peu la grosse nouveauté et on a fait vraiment faire du sur-mesure cette maquette pour que ce soit extrêmement ludique. Et c'est notamment ludique pour les enfants, puisque même s'ils ne connaissent pas Pac-Man, parce que bah, c'est un peu de la pop culture, voilà, on connaît plus trop Pac-Man quand on est enfant. Ils associent cette grosse tête de bonhomme à toute autre poupée ou autre jeu, et c'est bien plus simple ensuite de faire comprendre nos fermentations alcooliques, qui sont comme ça, même dans le terme, sont pas du tout ludiques. Et ensuite, ce sont des maquettes enfin, un peu plus générales, qui touchent un peu moins les scolaires, mais qui permettent d'avoir quand même du visuel. Dans, dans une visite de cave, forcément, il y a des odeurs, comme je vous l'ai dit avec les odoramas, il y a des sons, et puis ben, il y a du champagne, hein, forcément. Pour les enfants, on ne peut pas faire découvrir le champagne, par contre, vraiment le champagne, le produit champagne, mais par contre, on peut faire découvrir tout ce qui tourne autour du champagne. Chez nous, on a la chance d'avoir de belles barriques en fût de chêne. Et là, par exemple, vous avez l'exemple de petites filles qui découvrent la première fermentation alcoolique en tonneau. Donc là, en fait, ce qu'on voit pas et ce qu'on peut pas sentir, c'est qu'il y a des petites bulles en fait qui émanent en fait du tonneau. Et on leur propose d'écouter, on leur propose de sentir également, puisque c'est la transformation du jus de raisin en vin. Et donc, il n'y a pas encore d'alcool, c'est un petit peu de gaz carbonique qui s'en échappe. Et ça, les enfants, clairement, adorent, et même les adultes, parce que les adultes sont les premiers à vouloir faire comme les enfants. On a cette possibilité. Alors, les adultes, eux, vont découvrir ce qu'on appelle les vins clairs, donc cette première transformation après la première fermentation alcoolique, le temps que les enfants découvrent les, euh, les barriques. Ça permet facilement de faire des duos familiaux très ludiques. Euh, et puis, donc, je vous ai mis la photo d'une dégustation également de champagne. À la fin de chaque visite, on fait une dégustation, que ce soit avec des enfants comme avec des adultes. Alors forcément, on ne fait pas déguster la même chose, vous vous en doutez bien. Donc les adultes vont découvrir notre produit, champagne, et les enfants, eux, vont découvrir les arômes à travers des confitures. Alors, pas n'importe quelle confiture, des confitures qui vont avoir des goûts qu'on va retrouver dans les arômes du champagne. Bon, le raisin, forcément, mais on va avoir également des confitures type figue, euh, foin, et ce sont vraiment des arômes qu'on retrouve dans nos champagnes à nous. Et en fait, ils vont devoir associer les différents arômes. Donc, ils vont pouvoir découvrir la confiture ou le miel, parce qu'on propose également du miel, et ensuite sentir dans les verres de leurs parents, parce que les odeurs sont extrêmement importantes pour nous, sentir dans les verres ce qu'ils ont pu découvrir en bouche. Donc, la dégustation se fait vraiment avec eux, pour les adultes et pour les enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions sur cette partie visite, ou si vous voulez que je déroule le fil de mes visites et puis on passera à la partie questions. C'est comme vous le souhaitez. Ouais, je pense que tu peux avancer Ok, sur l'ensemble et puis comme ça, on aura la vision d'ensemble et puis après, on passera aux questions, effectivement. ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment pour la partie visite. Alors, je ne vous ai pas tout détaillé. L'objectif, c'est vraiment de pas non plus tout vous montrer, mais voilà, j'espère que vous avez pu découvrir que dans la visite, en tout cas intérieure du domaine, on a la possibilité de proposer de jolies choses à nos scolaires depuis peu. On ne propose pas que ça à travers l'empreinte d'effet, on propose aussi, comme je vous l'ai dit au départ, beaucoup de visites à l'extérieur. Alors, pareil, au départ, avant de rencontrer Tams, avant de rencontrer Bruno, on faisait des visites, des parcours dans le vignoble en expliquant la viticulture euh, de façon très scolaire, très conférencière. Ça plaisait pas forcément, ni à moi, parce que moi, j'aime pas m'ennuyer, et j'aime pas quand les personnes s'ennuient en face de moi non plus. Donc, on a essayé de réfléchir à savoir comment amener les personnes dans notre vignoble, tout en s'amusant, mais toujours tout en apprenant des choses. C'est vraiment notre objectif.
Donc, on a créé depuis l'année dernière un escape game. Alors, c'est le premier escape game en Champagne qui est vraiment dédié au vignoble champenois et à notre village. Donc là, on s'est associé avec, avec un détenteur d'une licence particulière d'un jeu, parce que c'est un jeu en réalité augmentée. Donc vous partez avec une tablette tactile et vous devez répondre à peu près, enfin, vous devez répondre à 12 questions. Alors, à travers cette tablette et à travers une besace de vigneron qu'on devine sur le monsieur à droite. Alors, dans cette besace de vigneron explorateur, il y a différents objets, des boussoles, des loupes, des jumelles, des filtres de couleurs. Et tout au long de la sortie de l'escape game, il faut parcourir le vignoble, répondre aux questions grâce aux outils et grâce au paysage. Donc, vraiment à ce qui se trouve dans le vignoble. Donc, on a mis à droite à gauche des petites choses, des nichoirs avec des indices, des petits holopads, donc c'est des petits euh, codes barres dans les vignes. L'objectif, c'est vraiment qu'ils le fassent, pour le coup, cette sortie en autonomie. Là, les visiteurs le font en totale autonomie. On les dépose dans le vignoble et on les laisse se débrouiller avec l'ensemble des outils. Donc là, on est sur une visite qui est par contre destinée à des familles, pas forcément à des scolaires, parce qu'il faut être accompagné au niveau, enfin, par des adultes. Et puis le jeu, l'escape game, est plutôt destiné à des 7 ans et plus. Donc voilà, il faut le savoir. Là, c'était des tout petits, mais c'est surtout les grands qui ont joué dans ces groupes-là. Là, on est sur quelle durée? Là, on est sur 1 heure et demie de sortie. D'accord. Et le coût? Alors le coût, ça dépend du nombre de personnes dans le groupe, mais ce sont des groupes entre 2 et 6 personnes. Bon, on peut en avoir plusieurs en même temps, des groupes, mais on commence à 25 euros jusqu'à 15 euros par personne. Enfin, de 15 à 25 euros par personne. 15 à 25 euros par personne pour le jeu. OK, Et gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. très bien. Je te laisse continuer. On propose tout de même encore des parcours sans ce jeu. Euh, des parcours un petit peu plus biodiversité, mais là c'est au coup par coup. Donc là on est sur des sorties naturalistes, hein. Vous voyez les petites filles qui regardent la menthe religieuse sur le bras d'une des deux petites. Donc là, c'est des sorties vraiment thématisées. Et là, c'est plutôt à destination des scolaires pour le coup, parce que les jeux, des fois, sont un petit peu plus complexes. Donc là, c'est vraiment un parcours dans le vignoble. On n'explique pas forcément en détail la viticulture, mais on explique plutôt le paysage et la biodiversité qu'on trouve dans ce paysage viticole. Autre expérience, mais là moins dédiée aux scolaires. Là, c'est plus pour vous montrer ce qu'on fait dans l'empreinte des faits. Donc, on propose une table d'hôte vigneronne qui est une table d'hôte 100% produits locaux, produits bio et zéro déchet. Donc, pourquoi zéro déchet? Parce que comme vous le voyez, on va utiliser uniquement des outils recyclés ou recyclables. Euh, bon, à part les serviettes, je vous avoue que post-Covid, mais autrement, voilà, vous voyez les vieilles caisses de raisin qui sont utilisées pour les assises ou pour la table, une vieille porte pour la table également. Et tout est transformé par nos soins. Bon, là, c'est pas destiné aux scolaires, hein, c'est plutôt au groupe adultes, même si on accueille quelques enfants également. Et là, c'est une expérience sensorielle de façon générale, parce qu'on est vraiment immergé. C'est à chaque fois au cœur du vignoble de la Champagne. On est en haut des vignes, à l'ombre des arbres. Donc là, c'est une expérience à part entière. Je ne m'attarde pas là-dessus. Pas non plus forcément pour les scolaires, et je ne m'y attarderai pas, mais depuis cette année, on propose des sorties en trottinette électrique tout-terrain pour découvrir le vignoble de Champignol, donc de notre village. Et là, c'est pareil, il y a des, euh, des points d'arrêt sensoriels à chaque fois pour parcourir une prairie, pour sentir et goûter des végétaux qu'on va trouver à droite à gauche.
Donc là, c'est pareil, c'est une visite qui est vraiment accompagnée. Donc, c'est notamment moi qui accompagne cette sortie pour découvrir à travers tous ses sens le vignoble. Et pour finir, mais là, c'est saisonnier également. Donc là, on est plutôt en automne. Le troisième pilier, c'est la truffe, donc la trufficulture. On va rechercher des truffes donc naturellement dans les bois. Ça, c'est un parti pris également. Il y a beaucoup de vergers truffiers plantés qui existent et il y a beaucoup de visites qui se font dans ces vergers truffiers, mais nous, on n'a pas voulu partir là-dessus parce qu'on veut une immersion totale. Une immersion totale dans les bois, donc dans la forêt qui est attenante à notre village. Et là, l'objectif, c'est également de faire en sorte que les personnes, et là, c'est aussi destiné aux enfants, puissent toucher, sentir et découvrir. Donc, on va rechercher la truffe, mais pas que. C'est également vraiment une sortie sensorielle qu'on a souhaité créer, mais plutôt à l'extérieur. Donc, voilà, vous avez des petites photos enfin, qui peuvent illustrer mes propos. Et puis peut-être qu'au début de la conférence, vous avez entendu d'ailleurs le chien aboyer. Donc, c'est bien le chien truffier qui était à mes côtés. Donc voilà pour les explications des différentes visites qu'on peut proposer. Alors, je ne vous ai pas tout présenté parce qu'on propose aussi des sorties nocturnes qui sont également pleines de sens et de sensorialité. Mais pour illustrer en photo, c'est moins simple. Voilà, c'était pas mis forcément dans mon PowerPoint. En tout cas, Est-ce que, j'espère que vous avez plein de questions. voilà, moi j'en ai. Est-ce que tu nous autorises à jeter un œil à ton site internet et entre autres à la partie réservation? Ah bah bien sûr, On peut, allez-y. alors, Mais vous pouvez même réserver. oui, mais justement, j'ai des questions parce que j'ai voulu réserver tout à l'heure et Oui. j'avais des questions. Juste simplement je vais partager ton site, hein. Donc là, on est sur le site de l'empreinte des faits où vous expliquez tous ces concepts. Et puis, en bas, on voit qu'on arrive sur des expériences qui sont à proposer à la réservation. C'est-à-dire que toutes ces visites, vous les proposez en achat en ligne, en réservation en ligne, avec le partenaire Aloha. Donc, on peut cliquer dessus et ensuite réserver. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui a déjà été mis en place sur une saison, ou c'est tout nouveau, ça? La réservation en ligne? Ou est la réservation en ligne? Non, la réservation en ligne, on l'a depuis 2021, début 2021, peut-être bien. Oui, ça fait plus d'un an qu'on a la réservation en ligne. D'accord. Donc ça veut dire que les visites dont tu nous as parlé, que ce soit les visites famille, quand on veut faire le jeu, l'escape game, tout ça est sur Reza en ligne, avec de l'offre permanente, j'imagine, parce qu'une famille peut se pointer peut-être ce matin pendant les vacances ou cet après-midi en fonction de vos horaires, et réserver l'escape game pour demain après-midi. Comment ça se passe là? Oui, alors la réservation en ligne, je dois être honnête avec vous, la réservation en ligne, c'est une façon d'attirer plus de monde parce qu'on a enfin tous, hein, vous, j'imagine, moi en tout cas, j'ai maintenant cet automatisme d'aller réserver directement mes sorties en ligne. Là, c'est peut-être un petit peu un prétexte pour reprendre contact avec moi et puis ajuster ensuite les visites. En fait, la spécificité de notre cave, comme je vous l'ai dit, c'est une petite cave. On n'a pas non plus des centaines de milliers de personnes qui viennent par an. Euh, donc on s'adapte. On s'adapte aux petits groupes, on s'adapte aux familles. Donc là, par exemple, effectivement, j'ai une famille qui réserve en ligne l'escape game pour demain. Alors on peut pas réserver pour le jour même. Ça c'est pas possible, sauf si on appelle. Mais sur Internet, c'est pas possible. Mais si les personnes veulent réserver pour demain, il n'y a aucun problème. Je les recontacte, je leur reprécise les choses, je leur explique comment ça se passe, et puis ils viennent au domaine directement. OK. Alors, Marie, a un certain nombre de questions qui sont sur le fil, et puis vous n'hésitez pas à soit prendre la parole, soit les inscrire sur le petit fil à droite. Marie. Oui, Delphine, alors il y avait quelques questions autour du nombre de visiteurs que vous receviez à la cave par an, à la fois sur les scolaires et sur les familles. Est-ce que tu as une vision assez précise de tes clients? Alors, à l'année, on reçoit, alors de façon générale, on reçoit, bon, après, contexte compliqué parce que
je vous ai pas dit, mais donc l'empreinte d'effet existe depuis 2019. On a développé les sorties en 2019-2020, donc c'est surtout en 2021 qu'on a mis en place réellement les sorties et qu'on a un petit peu un retour. Bon, je vous apprends rien, année Covid 2020-2021. Donc 2021, en commençant nos sorties au mois de mai à peu près, on a eu environ 2000 personnes qui sont venues l'année dernière uniquement. Avant, on accueillait 800 personnes pour des simples visites et dégustations, et plutôt uniquement de la dégustation gratuite. Maintenant, tout est payant. Donc ça, c'est pour vous expliquer. Les scolaires, on accueille que ponctuellement des scolaires. Pour l'instant, on ne s'est pas associé à l'académie ou vraiment aux écoles de façon spécifique. On pose du coup par coup. Si les enseignants trouvent ça intéressant, ils viennent. Donc on a accueilli déjà 2 classes, mais bon, voilà, c'est le début. S'ils souhaitent, c'est eux qui, voilà, qui prennent contact avec nous. Pour les familles, alors on a vu ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'empreinte d'effet, on a vu notre clientèle changer du tout au tout. Au départ, alors parce que le domaine de Champagne, ça fait plus de 15 ans qui fait de l'œnotourisme, mais depuis l'empreinte d'effet, on a changé de clientèle dans le sens où on est passé à une clientèle uniquement de consommateurs de plus de 65 ans qui viennent déguster et découvrir rapidement la cave, à une clientèle plutôt autour de 30-40 ans et qui prennent leur temps, qui veulent qu'on s'occupe d'eux et qui veulent découvrir et apprendre. Et souvent, ces personnes, bah, ce sont des couples avec enfants ou des petits groupes d'amis avec des enfants. Donc là, on a vu une grosse proportion, toute proportion gardée bien évidemment. On est dans une cave de champagne, mais on a estimé à environ 10 à 15% des personnes qu'on accueille, ce sont des couples avec enfants. Ok, merci Delphine. Il y avait une autre question d'Anne-Marie qui demande le coût pour les visites, à la fois pour les familles et pour les adultes. Alors, tu as un petit peu répondu à certaines choses, mais peut-être pas tout. Donc, voilà. Oui, je complète Delphine parce que c'est souvent une question et il y a visiblement un avantage parfois à avoir un forfait famille pour une expérience famille et puis parfois effectivement rester au ticket individuel. Oui, alors on l'a pas encore mis en place ce tarif famille. Nous, on reste pour la visite et la dégustation en tout cas, on reste sur uniquement un tarif adulte à 19,90 € pour la visite et la dégustation. Et pour les enfants, on est à 12,90 €, visite Ok. et dégustation du coup. D'accord. Et puis alors, parce qu'on parle sous, j'enchaîne avec la question de Marie-Pierre qui demandait quel a été le montant de vos investissements à la fois sur la partie outils Céno et puis aussi sur l'escape game. Alors, pour la scénographie, on a pu bénéficier d'une aide de la région Grand Est qui était liée un petit peu aux formations qu'on a eues à Châlons-en-Champagne avec Bruno. En fait, il y a encore d'ailleurs une aide de la région Grand Est pour dynamiser les caves pas que de Champagne, hein, du coup des différents vignobles, qui s'appelle l'appel à projet, c'est Cave touristique. Donc on a pu avoir une aide de la région Grand Est et de l'Europe. À hauteur de, alors on est en train de les récupérer, donc je croise les doigts, mais à hauteur de 60 000 € pour un investissement de 150 000 € pour refaire l'ensemble de notre hall d'accueil, puisque là, je vous ai montré le circuit de visite, mais on a refait tout le hall d'accueil, ainsi que les outils scénographiques. C'est un investissement fort, mais on avait ce souhait vraiment de développer le côté touristique. Et puis, pour le côté escape game, en fait, l'investissement a été uniquement l'achat des tablettes. On a acheté 3 tablettes et puis quelques outils à mettre dans la besace. Alors, je vous cache pas que j'ai un petit peu piqué des idées à Bruno Tamaillon pour les outils qu'il y a dans la besace. Ça va coûter cher, ça va coûter cher. Donc, pour l'instant, il m'a pas fait payer pour ce côté-là, mais ça ne saurait tarder. Mais non, blague à part, uniquement les tablettes parce que c'est du partenariat avec donc comme je vous ai dit,
un détenteur de licence d'escape game. En fait, pour vous expliquer, on a deux salles, enfin pas nous, mais dans l'Aube, il y a deux salles d'escape game qui sont détenues par la Lock Academy de Troyes. Et la Lock Academy de Troyes propose également des escape games en extérieur. Pour la mise en place de ces escape games, ils ont fait appel à un développeur web qui est hébergé en Allemagne et il paye une licence pour tout le département de l'Aube. Donc c'est la Loc Academy qui paye la licence et nous, on rétrocède cette licence à travers une commission par nombre de personnes qui viennent à l'année faire l'escape game. Donc ça nous coûte, je crois, 15% du ticket d'entrée d'escape game par personne à chaque fois. Ok. Et alors, il y avait encore une question, puisqu'on est dans les outils, suite à l'escape game, quelqu'un qui pose, c'est Virginie qui demande par rapport à votre odorama, est-ce que vous avez un fournisseur d'odeur ou d'arômes, ou est-ce que vous l'avez fait maison? Enfin, voilà. Non, on l'a pas fait maison parce que les odeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement instable. On a pris contact avec, alors c'est notre scénographe, hein, c'est pas forcément nous, mais donc c'est une entreprise qui est à Grasse, qui est très connue Mm. sur tout ce qui est odeur enfin surtout odeur d'ailleurs. Et donc c'est eux qui nous proposent sous forme de presque huiles essentielles, mais c'est pas vraiment des huiles essentielles, c'est ces Mm. différentes odeurs que nous on va ensuite mettre sur de la perlite, donc perlite ou d'autres, on a la possibilité de le mettre sur d'autres supports, mais nous on le fait sur de la perlite parce que c'est vraiment inodore pour le coup. Et donc on réitère cette, euh, cette démarche. Alors pour l'instant on l'a pas refait, mais normalement c'est tous les ans à peu près. On met quelques gouttes d'arôme sur de la perlite. Là-dessus, Delphine, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent et ça se développe en France. Tu as le nom de l'entreprise à Grasse? Parce que je crois qu'elle propose des sortes de stylets de parfum et éventuellement le coût pour une odeur. Tu sais ça? Là tout de suite non, mais je pourrais vous faire passer l'info. Oui, d'accord. Ok, super. J'ai encore une question de Katie qui est très intéressante. Pourquoi l'empreinte d'effet? Alors, l'empreinte d'effet, c'est tout à fait lié à tout ce qui est sensorialité et sens. Notre objectif, c'est de montrer à travers un nom, alors ce qui est très compliqué, qui on est et ce qu'on aime. En fait, ici, on est au Champagne-du-Mont et à l'empreinte d'effet, on est extrêmement touché par le paysage et notre territoire et notre terroir. On souhaite, à travers le nom L'empreinte des fées, montrer ce côté empreinte de l'homme sur son paysage. Parce que le paysage est magnifique chez nous, mais c'est aussi grâce à l'homme et pas que grâce à la nature. Donc il y Mm. avait ce côté empreinte. Il y a l'empreinte également, plutôt côté nature, dans ce cas-là, de l'animal dans les bois ou Mm. n'importe où. On peut les voir partout, ces empreintes. C'est vraiment un terme qu'on souhaitait mettre en avant. Et le côté des faits, c'est beaucoup plus simple et compréhensible puisque les faits, c'est la nature. On voulait pas partir sur des lutins, des gobelins et tout ça, mais Mm. plutôt sur le côté féerique, mystérieux et féerique. Mm. Et on le retrouve dans toutes nos visites d'ailleurs. Alors, je ne vais pas me déguiser en petite fée à chaque visite, mais l'objectif, c'est que les visiteurs comprennent ce côté mystérieux, notamment dans les bois. Ça fonctionne très bien parce que on est entouré de brume et dans le vignoble, c'est pareil. On va découvrir des petits indices auxquels, enfin, en fait, qu'on voit pas si on n'est pas un peu orienté par quelqu'un. Et donc voilà, on explique que ce sont les petites fées qui ponctuent nos passages à droite à gauche. D'accord. Et alors, peut-être une toute dernière question, et puis je redonne la parole à Bruno. Aurore nous parlait des sorties nocturnes, donc tu en as déjà parlé tout à l'heure. Quel retour vous avez de ces sorties, de ces propositions? Alors, ça dépend de quel type de retour on parle. Les retours clients sont très bons parce que les clients ne s'y attendent pas, clairement. Quand on a des sorties nocturnes, alors en fait, le principe, c'est d'aller dans le vignoble et de descendre à pied du vignoble jusqu'au village en écoutant les bruits Mm. et les sons de la nuit.
Ces sorties, elles désarçonnent beaucoup les gens parce que les personnes sont dans un village qu'ils ne connaissent pas, qui est assez sombre, parce que on est vraiment dans un milieu extrêmement rural. On est dans ce qu'on appelle un peu la diagonale du vide en France. Donc voilà, c'est très sombre et je les fais même passer dans un petit parc totalement, pas du tout éclairé, donc sans lumière du tout. Donc ils sont vraiment désarçonnés. Donc le retour visiteur est très bon. Par contre, c'est très difficile à mettre en place dû à la météo parce que c'est au printemps et ou début d'été et souvent on a des averses en fin de journée ou de l'orage et là autant vous dire que les animaux sont silencieux à ce moment-là. Et puis parce qu'on est loin des hébergements et on est loin des restaurants du coin et donc les personnes font plus l'effort pour revenir vers nous. Donc on a pu le mettre en place un peu en 2019 et un peu plus l'année dernière, mais on en a fait une quinzaine, pas plus. D'accord, ok. Et à chaque fois un petit groupe. Ok. Alors, je voulais compléter, oui, Marie, sur quelques questions. Bon, il y a plusieurs personnes qui demandent des noms d'entreprise. Je pense qu'on pourra leur communiquer, si tu le souhaites, en message personnel, puisque comme la visio est enregistrée, c'est un petit peu embêtant de mettre des noms de boîtes en ligne en permanence. Mais voilà, il y a une question qui arrive de Marie-Pierre sur la boutique. Est-ce qu'effectivement, ce positionnement famille, il a des conséquences à la boutique? En clair, est-ce que ça vous a, entre guillemets, contraint ou vous avez déjà anticipé le fait que les familles, elles allaient avoir besoin d'acheter des choses spécifiques à la boutique? Alors, on a anticipé. La boutique est en cours de finalisation, donc on aura, entre guillemets, le crash test boutique cette année. Mais on a anticipé l'espace d'accueil et de vente dans le sens où on a une zone enfant. Donc, les enfants ils peuvent découvrir le champagne ou quelques aspects en autonomie lorsqu'ils ont fini leur dégustation. Et puis le côté boutique, on a la possibilité effectivement de vendre certains produits aux enfants, enfin aux enfants, à destination des enfants bien évidemment. Des livres dédiés ou les confitures notamment qu'ils ont pu découvrir. Et puis pour certaines visites, alors je vous l'ai dit très rapidement, mais pour l'escape game par exemple, ils vont découvrir des nichoirs lors de leur sortie. On va mettre en vente également des nichoirs qui ont été faits par un ESAT du coin. Enfin voilà, il y a différentes choses. Enfin, et pareil, les petits objets qu'on retrouve dans la besace d'explorateurs lors de l'escape game sont en vente à la boutique. Enfin, voilà, il y a différentes choses qui ont été mises en place. Ouais, là-dessus, je crois que vous pouvez y aller parce que quand on a une expérience, enfin, nous, c'est ce qu'on constate chez tous les sites qu'on découvre, quand il y a une belle expérience famille, ça génère une envie de s'engager, de concrétiser dans des jeux, de concrétiser dans des objets. Donc, tout ce qui est lié à l'univers de la nature, des sens, que ce soit des histoires, que ce soit des jeux, que ce soit des objets, vous aurez du succès à la boutique. Il y a toujours un panier extrêmement fort à la boutique. Moi, j'avais une autre question qu'on a peu évoquée, c'est est-ce que vous avez mené des actions de communication spécifiques vers les familles? Alors, pas encore. Pas encore, parce que c'est difficile de toucher pour nous les familles, parce qu'on reste identifié maison de champagne. Oui. Et donc, les outils qui sont à notre disposition, de mettre dans des publicités dans des magazines famille ou de vraiment toucher de la presse famille, c'est niette pour nous, on peut pas. Donc, la seule chose, c'est qu'on communique sur les réseaux, sur notre site et puis avec nos partenaires institutionnels type les ADT ou la région Grand Est. Pour le moment, malheureusement, on est assez pauvre en communication. C'est le gros travail qu'on a réalisé là pendant cette année et puis l'année prochaine. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos amis présents, soit en direct, soit à compléter sur soit le temps de création, soit sur le volet communication, soit voilà, ou déjà des résultats sur tel ou tel produit? Est-ce qu'il y a quelqu'un veut prendre la parole en direct dans la galerie?
Alors, pour l'instant, moi, j'ai encore une question, Delphine, puis c'est midi 20, donc on ne va pas s'éterniser non plus, parce que c'est le but. Vous avez initié des choses au niveau de la visite, donc de la scénographie, hein, qui peuvent, pour certaines, s'approcher de ce qu'on retrouve dans certaines scénographies de musées, mais d'autres qui sont très originales chez vous. Donc ça, c'est la visite, on va dire, traditionnelle, le fait d'ouvrir aux familles. Et puis, vous avez ce qui est proposition à l'extérieur, donc dans l'esprit escape game. Euh, Comment tu ressens ces deux axes qui sont différents? C'est-à-dire, à l'extérieur, on va être en autonomie, on va jouer, et puis l'autre, on est plus dans la visite. Est-ce que tu vois des familles qui cherchent l'autonomie à l'extérieur et qui craignent encore un peu la visite, ou est-ce que les familles font les deux? Comment tu vois l'équilibre entre ces deux propositions? Il n'y a pas d'équilibre du tout dans le sens où on n'est pas du tout sur les mêmes profils de personnes. Les personnes qui vont faire l'escape game, ce sont des personnes qui ne veulent pas du tout être guidées, qui veulent être en autonomie, qui veulent faire leur petit moment entre eux, qui ne sont pas forcément intéressées non plus par le champagne et par la découverte à proprement parler du Hmm. produit champagne, hein, j'entends, mais intéressées par la champagne, mais pas par le champagne. Alors que les personnes qui vont faire la visite en famille dans la cave, c'est vraiment euh, être intéressé par le produit, par la confection, par la réalisation, par le côté agricole et viticole. Et on est sur des profils extrêmement différents. Et c'est ce qui est rigolo et ce qui nous intéresse beaucoup chez nous. C'est pour ça qu'on a créé l'Escape Game et qu'on propose aussi cette année des tours en trottinette pour expliquer le vignoble. C'est de toucher des visiteurs complètement différents qui d'ailleurs, soit dit en passant, ceux qui consomment entre guillemets l'expérience touristique trottinette et escape game ne vont pas consommer forcément de vin et de champagne. Hmm. Ils vont pas revenir forcément à la cave pour acheter du champagne coûte que coûte, alors que les expériences plutôt parcours dans le vignoble à pied ou découverte biodiversité ou la visite vraiment en cave, là on touche derrière un public, un visitorat qui va acheter. Hmm. D'accord, très bien. Bon, écoute, il y a une dernière question de Marie-Pierre. Est-ce que vous avez acheté ou loué les trottinettes électriques? Ni l'un ni l'autre. On est en partenariat avec une entreprise locale qui possède un guide. Du coup, les groupes sont encadrés en trottinette électrique par le guide pour la trottinette, pour l'aspect technique de la trottinette, et par moi pour l'aspect viticole et biodiversité nature. Donc, Hmm. on ne loue pas. C'est un partenariat avec une entreprise. Très bien. Sylvie nous dit, est-ce que vous accueillez des séminaires d'entreprise? Alors, je crois que oui, si j'en comprends un petit peu sur votre site, non? Oui, 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 si. Alors, on a une petite cave, alors petite moyenne cave, on va dire. Donc, on peut pas accueillir 50 personnes tous les jours, hein. Quand c'est 50 personnes, ça fait déjà un grand remue-ménage pour nous parce qu'il faut savoir que dans l'empreinte des faits, je suis la seule salariée. Donc on n'est vraiment pas nombreux. Enfin, on est à deux à travailler sur l'aspect touristique et accueil. Donc, on n'est vraiment pas nombreux. Donc oui, séminaire d'entreprise, mais plutôt petit groupe, effectivement, autour d'une trentaine de personnes. Hmm. On a de la place pour accueillir du monde. Bon, très bien. Écoute, c'est un petit tour très rapide, mais vraiment très, très riche, Delphine. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai glissé dans le fil le portail familyscope.fr, qui est un portail géré par Bayard Press, qui est un portail où tout opérateur d'activité dédié aux familles peut inscrire son offre et la rendre visible de manière gratuite. Je vous dis ça parce que j'y suis passé récemment, pas plus tard qu'avant-hier, et on trouve beaucoup d'expériences de visite, famille, d'escape game. Donc, allez jeter un œil si vous avez des propositions dans vos sites, vos châteaux, vous pouvez vous inscrire. Voilà, dernier point avant de te remercier, Delphine. N'hésitez pas à faire un saut sur nos formations. Juste un petit, puisqu'on est encore en fin de période Covid, le 14 et 15 mars, Marie anime la formation stratégie scolaire en visio, et après, on sera définitivement en présentiel sur toutes nos formations. Delphine, je voulais te remercier. Merci du temps, et puis je vais te libérer parce qu'il doit y avoir le casse-croûte avec les enfants. Remercier, non,
Remercier, non, c'est bon. Remercier va. aussi Laurent, ton mari, que j'avais croisé rapidement, et puis aussi d'avoir accepté de partager ces informations, parce que malgré tout, ça reste, il y a des secrets de fabrication qui restent confidentiels, et c'est sympa d'avoir partagé. Et puis, hâte pour tous d'aller en Champagne et puis d'aller voir tout ça, parce qu'en plus, je pense que vous allez avoir des retours d'expérience et que vous allez aussi enrichir année après année. Donc, merci à toi. Justement, je vous remercie à tous les deux, Marie, Bruno, et puis à tous et à toutes d'avoir assisté à cette petite visio. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions, à me suivre sur Facebook et Instagram, et puis surtout à me faire des retours si vous avez des idées ou si vous trouvez des choses incohérentes. Nous, on est tout jeunes dans la dynamique sensorielle, donc surtout n'hésitez pas, on est preneurs, on est dans de l'amélioration continue. Et merci à tous encore et excellente journée. Merci Delphine. Et puis, Merci Delphine. le replay sera en ligne, donc vous pourrez le retrouver et communiquer à ceux qui n'étaient pas là. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci d'avoir été là et puis bon courage pour les jours et la saison qui vient. Et aux prochaines belles rencontres. À bientôt. Bonne journée. Merci Au Delphine. revoir. Merci à vous. Au revoir.